Bonjour et bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout, consacrée au sujet d'actualité au Bénin et en Afrique. Ce dimanche, nous recevons un jeune acteur politique, combattant infatigable de la démocratie. Depuis l'avènement de Patrice Talon à la tête du Bénin en 2016, Thibaut Ogou ne cesse de clamer la nécessité de sauvegarder l'héritage démocratique du Bénin. Ces luttes qui lui ont valu d'ailleurs 2 séjours injustifiés en prison. Mais ces séjours n'ont pas émoussé ses ardeurs. Depuis sa sortie, le président du mouvement Alliance Conclave de la jeunesse a repris son combat là où il l'avait laissé. Avec lui, nous passerons en revue l'arrestation de Kemi Seba, du frère Rumbi, la situation de l'opposition béninoise et les élections générales de 2026. Bonjour Thibaut Ogou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, chers journalistes, bonjour le monde entier, bonjour, chers Béninois. Bonjour aussi à tous nos amis internautes qui nous suivent d'ailleurs sur nos différentes plateformes. Commençons cette émission par une question d'actualité. Cette semaine, l'activiste panafricain Kemi Seba a été arrêté à Paris, gardé à vue et libéré 2 jours plus tard. Thibaut Ogou, quelle a été la position de votre mouvement par rapport à cette arrestation de Kemi Seba? Merci beaucoup. Non, nous, on a d'abord, premièrement, d'abord, je vais saluer le courage de mon frère Kemi Seba, qui n'a jamais baissé les bras et qui continue toujours et qui montre à la jeunesse et béninoise et du monde entier et de l'Afrique qu'il ne faut jamais abandonner ses objectifs pour la libre expression de tout le monde. Donc, nous, notre position était claire, parce que nous pouvons dire on pensait, on voyait déjà que c'était un objectif trouvé pour pouvoir clouer notre frère en prison en France là-bas. Donc, on a été catégorique. En même temps, on a eu l'info, on a fait notre sortie par un point de presse où on a exigé sa libération. Ce que normalement devrait faire toute la jeunesse africaine. Parce que celui-là, aujourd'hui, fait un combat qu'a toujours fait nos ancêtres, nos aïeux. Même aujourd'hui, quand on prend l'exemple de la Martinique, la jeunesse noire martiniquaise aujourd'hui est en train d'emboîter la veille citoyenne qu'a toujours fait Kemi Seba. Je le félicite et je lui dis félicitations pour sa libération. Et je crois bien que le mouvement Alliance Conclave de la jeunesse aujourd'hui a joué sa partition pour sa libération et je suis fier de ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que aujourd'hui le combat de Kemi Seba peut être concilié par rapport à votre combat ou de la restauration de la démocratie? Non, la restauration de la démocratie dont on est en train de parler, c'est quoi? C'est la libre expression, le bon vivre de nos acquis. Quand on voit que les acquis qui ont été promus pour l'évolution de notre pays, de tout un ensemble de citoyens et de peuples avancent, il faut vraiment accompagner cela. Maintenant, le combat de Kemi Seba, c'est vrai, le panafricanisme. Je suis déjà de la peau noire. Il y a l'histoire de mes ancêtres qui sont là. Donc, je suis obligé de dire je suis panafricaniste. Et vous allez voir que c'est vrai, le mouvement conclave, Alliance conclave de la jeunesse n'a pas une déclaration d'appartenance au panafricanisme et autres, mais on était les premiers aujourd'hui dans notre pays, qu'on va le dire, à acclamer réellement sa libération quand il était dans la difficulté. Ça veut dire que même si nous ne nous clamons pas aujourd'hui, nous avons le sang du nègre, le sang de l'Africain dans notre sang, dans notre corps. Donc il faut réellement qu'on soutienne cela et qu'on avance. Même si nous sommes en train de crier pour la libre expression, le pouvoir d'État, pour que tout citoyen se voit dans la gestion de l'État béninois et de l'État africain aujourd'hui, lui, il fait un combat qu'il faut qu'on félicite.
même si nous ne sommes pas sur cette voie pour le moment. Merci beaucoup. Donc, parlant d'arrestation, on vient d'évoquer le cas de Kemi Seba, et puis on va dire tout, ça c'est bien fini parce que finalement, il a été libéré. Mais on va parler en même temps d'une autre arrestation qui date de la nuit du 12 au 13 août dernier. Je veux parler de notre compatriote Steve Amosso. La particularité de Steve Amosso, il a été arrêté dans un pays voisin, le Togo. Jusqu'à présent, il est toujours en instance de son procès. Au niveau de votre mouvement, quelle lecture vous avez fait de cette arrestation de Steve Amosso? Non, son arrestation jusqu'à présent rentre dans un cadre très, très extrajudiciaire. Beaucoup ont qualifié ça de kidnapping. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai dit. Et je vais d'abord, premièrement, dire merci à mon grand frère, Martin Rodriguez, qui, en voulant sauver le citoyen béninois Steve Amoussou, était obligé de mettre en avant frère Rouvi. Et il faut que nous clarifions certaines choses. Vous allez voir qu'au cours de cette arrestation, il y a le Togo, le pays voisin, qui a démontré, c'est que qui va contre la manière d'agir de nos autorités béninoises. Ça veut dire que la justice aujourd'hui béninoise est une justice, moi je vais toujours le dire, à ordre. Une justice qui suit la volonté d'une seule personne, ce qui n'est pas bon, ce qui n'arrange pas notre pays diplomatiquement. Donc, si nous allons nous mettre dans ces rouages et chaque fois avoir des situations avec tous les autres pays limitrophes, on a des problèmes aujourd'hui avec tous les autres pays limitrophes, sauf même avec l'océan, je vais dire, avec lequel nous sommes en union de territoire. Nous sommes en guerre, c'est qu'on n'est pas dans de bons termes, même avec l'océan aujourd'hui, parce que même les poissons aujourd'hui, nos pêcheurs n'arrivent pas à bien pêcher. Et tout ça, c'est la diplomatie de notre pays qui n'est pas bien gérée, qui n'a pas eu de compréhension. Il y a ceux-là qui font ces arrestations et problèmes judiciaires qui gèrent ça. L'Interpol qui était là. Est-ce que l'État béninois, avant d'aller prendre par devers des individus, parce que jusqu'à présent, Steve a été pris par 4 individus que lui-même il a eu à identifier. Est-ce que ceux-là, comme le réclame le Togo, ont été déjà envoyés? Non, ils n'ont pas été envoyés. Donc, quand on va comparer la situation de Steve Amoussou aujourd'hui avec nous qui nous réclamons réellement d'une opposition et qui se disent que nous sommes contre l'agissement, le système que met en place aujourd'hui ce gouvernement, quel est notre comportement? Vous allez voir, je suis frère Rouvi, c'est ça que j'ai porté. Je le suis parce que frère Rouvi est différent d'Amoussou, Steve. Et Steve même l'a clarifié. Pourquoi est-ce que celui-là, que l'État béninois, la justice béninoise aujourd'hui a arrêté hors du pays, celui-là qui clame et qui dit qu'il n'est pas celui qu'on est en train de lui coller là, le personnage virtuel qu'on est en train de lui coller. Pourquoi est-ce que, sans preuve, l'État béninois, la justice béninoise n'a même pas jusqu'à présent de preuves concrètes pour confirmer que Steve Amoussou est le alias frère Rouvi qu'ils sont en train de dire. C'est pourquoi d'ici là, vous allez voir le concept et c'est ce que j'ai porté. Je suis frère Rouvi. Beaucoup de Béninois sont frères Rouvi parce que beaucoup de Béninois se voyaient dans les dénonciations que faisait le virtuel Rouvi. Rouvi aujourd'hui n'a pas d'identité. Ce serait que sur Google. Mais pourquoi la justice ne veut pas libérer notre frère? Donc, c'est toujours, c'est comme de l'extrajudiciaire, tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est du pipeau, c'est du matu vu. Donc, on a identifié, il faut qu'on fasse le reste. Et puis là, on continue avec. Ce n'est que ce qui se passe. Donc, si je comprends un peu votre développement, il faut séparer le personnage frère Rouvi de Steve Amosso. Mais c'est normal. Lui-même, il a clarifié. Il a dit qu'il suit seulement et connaît Rouvi que par ses chroniques. Ça veut dire qu'il ne connaît Rouvi que par le voix, par sa voix, justement. Il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Même moi qui suis ici, Thibault,
Je ne le connais pas. Bien que il m'identifie chaque fois dans ses publications, dans ses chroniques, je ne le connais pas. Mais on se connaît pas devant le combat que nous sommes en train de faire. C'est ça la différence. Maintenant, pourquoi la justice veut faire comme ils ont eu à faire à quelqu'un, Thibaut Ogou, il y a de cela 4 ans, où on le prend sans motif, sans preuve, sans rien, on le jette là, pas fini, on l'envoie en instruction, et l'instruction qui serait dirigée pendant des années, et après on va dire maintenant qu'on veut requalifier les faits. Donc nous n'avons qu'une justice qui est spécialiste dans la requalification des faits. Et c'est ça qu'il faut qu'on dénonce. C'est ça que la jeunesse aujourd'hui, béninoise et africaine, doit savoir que non, c'est nous, c'est à nous, ce n'est qu'à nous. Parce que ceux qui sont là, ils ne seront pas éternels. Même les arbres ne sont pas éternels. Même les rochers ne sont pas éternels. Donc eux-mêmes, ils ne seront jamais éternels. Ils doivent partir. Mais quand ils partiront, quel héritage ils veulent laisser à nous? Et nous maintenant, comment est-ce que nous allons chercher à justifier cet héritage près de nos enfants, de nos progénitures? C'est ça qu'il faut qu'on pense. Donc cette justice qui s'accable aujourd'hui à un seul citoyen béninois pour dire que c'est lui qui représente le virtuel de Frère Onvi. Mais sortez-nous les preuves. Et là, baf, on a tout fini. Ils n'ont rien sorti. Ils n'ont rien sorti. Prenez le cas de notre frère Kemi Seba. Bien que la France a fait des tapotages, ils ont commencé par taper leur tam-tam et tout. Mais ils ont vu qu'ils n'ont rien à lui coller avec tout ce qu'il a comme preuve. Pourquoi est-ce que la justice africaine aujourd'hui, où les chefs d'État, où les préfets, je vais dire, de ces colons veulent toujours tout faire pour contrôler et nous engouffrer dedans, alors que le résultat demain serait demandé par nos progénitures et on n'aura pas de mot à dire. Moi, je ne suis pas prêt. Quand mon enfant ou mon arrière-enfant va me demander dans le temps, qu'est-ce que tu as eu à faire dans son temps? Je vais lui dire, oui, j'ai eu à faire quelque chose. Et c'est pourquoi je condamne toujours notre opposition. Une opposition qui, on peut dire que bon nombre, seule la jeunesse, bien sûr, mais ceux-là qui se disent dans l'opposition aujourd'hui, est-ce qu'ils pensent à eux ou bien ils pensent au peuple? Quand l'histoire est venue, oui. Oui, on va revenir sur la question de l'opposition tout à l'heure. Je ne vous arrête pas. Mais toujours, restons parce que j'ai vu que vous avez porté un t-shirt, je suis frère Onvi. Est-ce que c'est un mouvement pour soutenir sa libération ou sa cause? C'est pour montrer à la justice béninoise que Onvi est différent de Steve Amoussou. Steve Amoussou, c'est un citoyen béninois. Steve Amoussou est un citoyen béninois. Et il a sa famille. La dernière fois quand on l'a présenté, j'étais à la Criette. Cette cour qui est rejetée aujourd'hui dans le monde entier, cette cour qui n'est pas reconnue dans le monde entier aujourd'hui. La dernière fois quand j'étais là-bas, j'ai vu sa sœur, sa seconde, j'ai vu sa maman, j'ai vu ses frères. Ça veut dire que Steve Amoussou en question est représenté au Bénin, est représenté par une famille. Mais le frère Onvi, c'est vrai, il parle du Bénin, il travaille pour le bon vivre du Bénin. Mais est-ce que quiconque parmi nous peut l'identifier, savoir que c'est telle personne? Quand ils sont partis l'arrêter, est-ce qu'ils peuvent dire que c'est avec tel instrument, tel équipement que tu travailles? Non. Même les deux éléments qu'ils ont eu à arrêter, les deux où ils sont en train de vouloir leur coller la cybercriminalité. Mais les deux là ont quelle preuve aujourd'hui à brandir à cette justice pour dire oui, c'est Steve qui est notre frère Onvi, un journaliste, un citoyen neutre, un citoyen innocent. On le prend et on l'accable dedans. Pourquoi? Parce que faute de pouvoir. C'est ce que moi je vois. Merci Donc, beaucoup. Le frère Onvi, je suis frère Onvi, est un concept que nous sommes en train de vouloir nourrir. Et ce concept, c'est pour innocenter notre frère qui est en train de souffrir aujourd'hui dans les geôles de la prison béninoise. Je parle de Steve Amoussou. Steve Amoussou n'est pas frère Onvi. Frère Onvi est virtuel, ils n'ont qu'à aller chercher frère Onvi. C'est tout. C'est ce qu'on voudrait leur faire croire et leur faire voir. Moi, je porte, je suis frère Onvi. Mon frère aussi n'a qu'à porter qu'il est frère Onvi.
Donc, ils n'ont qu'à aller chercher leur frère Mouvi ailleurs et laisser notre frère citoyen Steve Amoussou libre pour nous. Nous avons besoin de lui. Parce que moi, quand j'étais en prison, oh, je peux dire que l'acteur de cinéma Steve Amoussou me faisait, genre, oublier beaucoup de choses. Et tu peux avoir le problème n'importe comment. Si tu comprends la langue fond ou bien le goût qu'il parle dans ces scénarios et tu le suis, tu ne sauras même pas quand tu auras le sourire aux lèvres pour pouvoir commencer par rire, oublier la souffrance que tu es en train de vivre. Donc, la justice béninoise, l'État béninoise n'a qu'à libérer notre frère Steve Amoussou et aller chercher ailleurs le frère Mouvi. C'est tout ce que nous sommes en train de vouloir clamer par « Je suis frère Mouvi ». Merci. Merci beaucoup. Donc, revenons maintenant vraiment à Thibaut Ogou. Donc, dans mon introduction, j'ai dit depuis 2016, Thibaut Ogou a été arrêté 2 fois, si je ne me trompe. Et puis, lors du dernier, En lors de la, 2019 et en 2001. exactement, lors de la dernière arrestation de 2021, vous avez dû passer plus de 3 ans en prison. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement à nos internautes pourquoi ou bien dans quelles conditions vous avez été arrêté, puis qu'est-ce que la justice béninoise vous a réellement reproché? Ouais, ben, chaque fois qu'on me pose cette question, je commence par me dire, ben, pourquoi revenir en arrière? Voilà que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup à faire, beaucoup, très, très à faire. Mais je vais vous dire, depuis 2016, j'ai remarqué qu'aucune arrestation ne suit les cours de la justice. Les procédures que ça doit suivre, aucune arrestation ne suit cela. Premièrement, avant mon arrestation, d'abord après 2019, en 2020, juste après, quand on a lancé par mon mouvement le non au parrainage, ben, ils ont tenté une fois m'arrêter. Mais à quelle heure? À 2h30. C'est le système MMA. À 2h30. Alors que toute arrestation ou perquisition peut être faite jusqu'à 21h. De 21h jusqu'à 5h, il n'y aura pas d'arrestation, il n'y aura pas de perquisition. C'est ce que disent les lois de notre République. Mais aujourd'hui, à partir de 2016, tu peux être en train de partir, de te dire que tu es en train de vouloir te balader. Et dans tes balades-là, on vient jam. On s'arrête à côté de toi dans le pick-up et on dit simplement, montez, monsieur. Si tu veux résister, c'est là on te tabasse comme un mouton. Mon arrestation, c'était comment? Simple visite, un ami m'a appelé. Un lundi encore, lundi de Pâques, un ami m'a appelé. C'est un gérant de salle de jeu au terrain de sport de Kourounou. Il m'a appelé, je suis venu au terrain. Je prends une bouteille de coca. Je finis, je veux monter dans ma voiture. Quand les deux pick-up étaient venus, ça veut dire que j'étais tracé. Mais puisque moi, je ne me reproche rien, ils sont venus. Tête baissée, je redresse ma tête, on s'arrête seulement, on dit, lui là, ne le ratez pas. C'était mon mandat de dépôt, ça. Lui là, ne le ratez pas. On dit ça, ça m'étonne. Voulant détaler, on monte sur moi et on commence par me molester, me tabasser. Au terrain, le jour-là, il y avait des vieilles qui pleuraient. Il y avait une jeunesse là, debout, qui criait. Celui-là, qui voudrait même dire, je vais prendre ça en photo, on l'a pris, on l'a jeté en prison. Il est parti, il a fait 8 mois ou 7 mois, je crois, avant qu'on ne le libère. En ça, moi, je ne vois pas une suivi juridique ni policière digne du nom d'une démocratie que nous sommes en train de clamer depuis des années, que nos aînés nous ont laissé de 90 à 2016. C'est que si de 90 jusqu'en 2016, on marchait sur les pieds, de 2016 en 2024 actuellement, nous sommes en train de marcher sur la tête. Côté justice. Donc, ce n'est que ça. Et c'était les circonstances de mon arrestation, ça. On vient à la criette. On nous traite d'abord
de vulgaire, de violent, comme si nous n'avons même pas une famille qu'on gère, comme si eux, hier, on n'était pas des amis avec eux, comme si avant 2016, on n'a pas lutté nous-mêmes pour l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. Mais on voit le négatif en nous, directement. C'est là où on me prend. Sur mon mandat de dépôt, ils avaient écrit quoi en 2016? Appartenance à organisation terroriste. Et arrivé à la criette devant Mario, je lui ai demandé, vous pouvez me donner la définition du mot terroriste dans une langue vernaculaire? Il n'y avait pas eu de réponse. Vous me traitez de terroriste, je ne refuse pas. Mais vous pouvez me donner le nom d'une organisation terroriste avec laquelle j'ai au moins envoyé un allô une seule fois? Aucun d'entre eux. On me jette là. On nous renvoie pour 3 mois. Le 3e mois, on se présente et bizarrement, il y avait, parce qu'on ne se connaissait même pas, on était 24 sur le procès verbal rédigé. On était 24, on ne se connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Il y avait un Peul qui était parmi nous. Le Peul dit, ben, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire, on m'a arrêté seulement. Vous savez ce que le juge a dit? À défaut de traducteur, on vous renvoie encore 6 mois. Ça veut dire que notre justice n'a pas d'argument. Elle est là seulement pour suivre des ordres, les ordres d'une seule personne, ce qui n'est pas bon. On nous envoie, on renvoie, on revient, on libère ceux qu'on doit libérer et on nous garde, nous 4. 4, on nous envoie en prison, c'est parti pour aller signer des signatures de présence chaque 6 mois, comme si nous n'avons pas de représentativité dans notre pays. Thibault, aujourd'hui, tout le monde sait que Thibault est dans une maison qui appartient à Ogou. Ogou, et on sait que oui, Thibault est logé ici. Leur renseignement sait que c'est la maison de Thibault, ça. Thibault rentre à telle heure, Thibault mange à telle heure. Mais si nous avons cette représentativité, est-ce que ça sert encore à garder les gens en prison inutilement pendant au moins 3 ans? Et beaucoup d'entre eux, je profite encore pour vous dire que beaucoup sont dans ce cas aujourd'hui dans les prisons. Les prisonniers de droit commun. Beaucoup d'entre eux sont dans ce cas. Et il y a même des vieux, déjà de 80 à 90, qui croupissent dans les prisons, abandonnés par l'APB. Parce que c'est l'APB, même si ces vieux sont malades, ne veut pas les extrader pour l'hôpital. Et on garde, je prends le cas de mon feu frère, Raji. Vous avez tous eu le témoignage dans ce pays où les images ont circulé et il était menotté jusqu'à l'hôpital. Voilà qu'il était souffrant et très, très faible. Il ira où, celui-là? Quand il était mort, on savait qu'il était à tel endroit. Il était logé ici. C'est ça. C'est ça notre justice. Ça, c'est que on vous prend, on sait que la prison est un cavale où on met, c'est que vous allez vous taire. Donc, il faut l'emprisonner parce que c'est un élément qui embête. C'est un élément qui nous donne la poisse. C'est un élément qui a des éléments derrière. Vous le voyez seul, mais peut-être plus de 10 millions, plus de telles personnes sont derrière lui et l'écoutent. Donc, celui-là, il faut à tout prix l'effacer. Et puisque l'effacer n'atteint pas son objectif, il faut l'enfermer quelque part. C'était le rôle qu'ils ont joué. Maintenant, on me prend premièrement sur mon mandat de dépôt. C'était mis quoi? Appartenance à organisation terroriste. 3 ans après, on m'appelle maintenant, le juge d'instruction m'appelle pour dire qu'ils ont requalifié les faits. Requalifier les faits sur quoi? Je ne sais pas. Requalifier ces faits-là sur quoi? Je ne sais pas. Et c'est dans la requalification des faits qu'on dit que Thibault a fait outrage à un processus électoral. Alors que président de mouvement que je suis, je ne me suis jamais mis en 2020 ou 2021 quelque part pour faire une déclaration. Mon organisation ne s'est jamais prononcée en 2021 pour dire que telle chose. Non, je reconnais que j'ai marché de Parakou jusqu'à Cotonou pour dire quoi, Patrice Talon? Il a prêté serment sur les mains de nos ancêtres et sur la constitution béninoise qu'il fera un seul mandat. Et lui-même, il a encore dit qu'il va se servir de ce mandat pour faire la magie et montrer la magie aux autres chefs d'État. Ça a été quoi la suite?
c'est la prison qu'on a eu à vivre. Il y a eu des décédés. Le vieux, la dernière fois, Dafia Koto, à 80, il avait 79 ans quand on l'a pris. Il est sorti, 84 ans. Est-ce qu'il a fait 2 semaines avant de rejoindre le Père Céleste? Il n'a pas fait 2 semaines. Et vous allez voir aujourd'hui que c'est comme ça que l'État béninois est en train de vieillir la jeunesse. Cette jeunesse que nous avons, cette jeunesse pensive, cette jeunesse créative. Non, l'État ne pense pas à ça, mais pensez à leur poche. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on aura à dire. Parce que quand on se met à penser à tout ça et à dire tout ça, on voit que le temps souvent ne nous le permet pas et qu'il faut s'aider aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez commencé par parler des conditions de vie, un peu, si on peut s'exprimer comme ça, dans nos prisons. Vous avez cité un certain nombre d'exemples, par exemple Dafia Koto, qui a fait euh, plus de 3 ans aussi, et puis quelques semaines après sa Oui, plus sortie, de 3 ans. il est décédé. On a parlé aussi du cas de Raji, qui est mort, menotté pratiquement à Porto-Novo, et lui qui était à la prison civile de Misrété. On se rappelle aussi que le professeur Joël Aïvo, qui est à la prison civile de Cotonou, avait publié une lettre ou bien avait adressé une lettre à l'ancien ministre de la Justice, Séverin Quenov, pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Donc, pour beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, les gens se demandent toujours, c'est quoi les conditions réelles? Pourquoi ceux qui sont, nos compatriotes qui sont en prison déplorent leurs conditions de vie? Qu'est-ce qui se passe réellement derrière les barreaux qu'il faut partager à l'opinion pour que les autorités puissent prendre leurs responsabilités? Non, vous savez quoi? On dit toujours qu'il y a l'histoire du couvent ne se révèle pas à tout le monde. L'histoire du couvent ne se révèle pas à tout le monde. C'est vrai, nous sommes jeunes et nos aînés disent les petits. On ne refuse pas. La dernière fois, avant que le président n'accorde, ne donne de grâce présidentielle à ces détenus, y compris les détenus politiques, quand j'étais sorti, il y a des pas que et moi et mon organisation, on a eu à faire. On a adressé des lettres, on s'est prononcé, on a fait des sorties. Donc, il y a des choses où, de la prison que quand on va commencer par les faire sortir aujourd'hui, l'agence pénitentiaire du Bénin va corser la vie à beaucoup dans la prison. Et ses frères, j'ai le même sang qui coule dans leurs veines là-bas. Donc, je préfère chaque fois écrire aux autorités compétentes dans ce sens pour pouvoir dénoncer cela. Et ce n'est que ce que je suis en train de faire jusqu'à présent. C'est pourquoi quand on me pose ces questions, c'est vrai, c'est des choses qui ne sont, c'est des trucs inhumains. Hein. Et là où je suis tout de suite, je peux vous montrer par preuve comment est-ce que ces éléments-là vivent en prison. Comment est-ce qu'ils dorment dans les prisons civiles. Surtout que la criette a été délocalisée de Porto-Novo pour Cotonou actuellement. Imaginez vous-même le nombre pléthorique, l'effectif pléthorique de détenus qu'il y aura dans un seul bâtiment. Un bâtiment qui gardait déjà jusqu'à 215 avant que moi je ne quitte. Par la délocalisation de la criette est partie jusqu'à 580 et quelques, voire 600. Donc, il y a des gens qui dorment debout à tour de rôle. Il y en a qui dorment assis. Même dans les petites douches de 2 mètres 2 qu'ils ont fait. On était obligé, je vais dire, de transformer cela en bâtiment où chacun se supporte et on s'asseye dedans juste pour trouver quelques 5 minutes de sommeil. Donc, je préfère ne pas rentrer plus dans d'autres détails pour ne pas corser la vie de ceux-là qui sont là-bas, mais leur laisser dans ces conditions pour que par ces lettres et ces
rencontre que je suis en train de faire, on puisse leur alléger la tâche là-bas. Et Mais donc, nous devons savoir que le droit de l'homme, le droit de l'humain dans les prisons civiles au Bénin et les maisons d'arrêt ne sont pas du tout respectés. C'est le contraire. C'est le contraire. Et les premiers responsables de ça sont les éléments de l'APB. C'est à eux que je vais m'adresser. Ils n'ont qu'à savoir, l'APB, l'agence pénitentiaire béninoise, n'a qu'à savoir que le même sang qui coule dans le corps de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants, de leurs parents, c'est le même sang qui coule dans le corps de ces détenus. Et parmi ces détenus, quand on prendra en termes de pourcentage, au moins 95% dans nos maisons d'arrêt aujourd'hui sont des innocents cloués là juste pour le business de la justice. Merci. dans un rapport publié récemment par le journaliste Marcel Zoumenou, euh, il a fait un rapport détaillé sur la situation des prisonniers politiques. Est-ce que vous, à votre connaissance aujourd'hui, dans le lot des personnes arrêtées en 2021, est-ce qu'il y en a encore qui sont encore en prison, en tout cas au Bénin, un peu partout, dans les prisons du Bénin? Ils sont pleins, ils sont pleins. J'ai mon frère. C'est mon frère qui ne pleurait, qui ne faisait que pleurer chaque fois. Voici où. Il est de Savin, il est du centre. Celui-là, on l'a collé jusqu'à déjà 10 ans, je crois. Mais il n'était pas dans ceux qui ont été graciés. Il est toujours là, il n'est pas seul. Il y a mon frère, toujours du centre. Lui aussi de Savin. Faletti. Il est toujours en prison. Il y a le PV. Si vous dites ça, vous allez dire quoi de l'Amazon, Rekiat Madougou? Elle est toujours là. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Ou on la garde en prison? On la garde en prison parce qu'elle a le pouvoir d'achat. On se dit qu'elle a les moyens pour financer la jeunesse. On se dit qu'elle a les moyens pour financer l'opposition béninoise. Joël Aïvo, ce professeur avec qui j'ai fait tous mes séjours carcérales. Joël a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de 5 ans, c'est 5 ans. On a pris. Aujourd'hui, il est en prison. Et on le contraint à vivre dans une situation que lui-même, chaque fois, il se dit, peut-être c'est la volonté de Dieu. Donc, l'être humain que nous sommes aujourd'hui, mettons de côté la justice, la vraie justice, mais nous nous clamons sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir, c'est que l'honneur pour pouvoir, c'est qu'on peut tuer notre frère pour avoir le pouvoir. Mais non, il y a les lois de la nature qui sont là et ils doivent le savoir. Donc, c'est un peu ce que je vais dire. Merci. Donc, nous acheminons vers 2026 et si on jette un regard dans le rétroviseur et par rapport déjà à votre situation personnelle, c'est toujours dans les questions électorales, les choses qui sont liées aux élections que vous avez été arrêté. Et nous acheminons encore vers des élections, mais des élections, on dit élections générales. Donc, on aura comme 3 élections dans une même année. Et on sait que le clergé a tenu récemment comme un colloque pour dire que le code électoral tel que c'est actuellement ne permettrait pas des élections libres et transparentes. Donc, dans ces conditions, il y a toujours un risque qu'il y ait encore des contestations en 2026 par rapport aux élections. Par rapport à vous ou bien à votre mouvement, comment vous appréhendez cette étape cruciale dans la vie du Bénin pour les élections à venir? Que pensez-vous du code électoral et qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire encore que maintenant qu'on a encore le temps?